Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Bonjour et bienvenue sur RBM 99.6 FM, d'ici Christelle K pour l'émission Nouveaux talents. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, tout reprend tout doucement. Enfin, on commence à respirer, on espère que bientôt le masque, on va pouvoir l'enlever, en tout cas on prie pour. Ici sur RBM, pendant 1 heure, on va découvrir l'artiste Maxime Rowe, on va découvrir son univers musical, qui il est, et puis les prochaines dates, ses prochaines scènes. On va également découvrir son coup de cœur, et puis l'actualité musicale et quelques événements sur le secteur des Hauts-de-France. Maxime Rowe, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va très très bien. Alors je t'entends plus, est-ce que tu m'entends ? Oui, moi je t'entends nickel. Parfait. Super. Petite coupure de début, mais ça va aller, ça va le faire. Alors, Maxime Rowe, c'est assez anecdotique. Je me disais, tiens, Maxime Rowe, c'est vraiment ton nom, ton prénom. T'as pas voulu mettre de blaze, pourquoi ? C'est ça, en fait, j'ai voulu vraiment essayer de garder quelque chose de très authentique, quelque chose qui me ressemble. Et dans ma musique, je raconte vraiment des expériences que j'ai pu vivre en étant plus jeune ou des expériences qui sont très, très actuelles. C'est un projet qui est très autobiographique, alors j'ai voulu conserver mon vrai nom. Alors, tu as voulu conserver ton vrai nom, donc Maxime. Et Maxime, tu nous viens d'où ? Alors moi, je suis originaire de Meurthe-et-Moselle. Quand j'étais petit, j'ai vécu un petit peu là-bas. Et ensuite, je suis arrivé très très jeune dans les Hauts-de-France. Et actuellement, je suis sur la Côte d'Opale, qui est une très très belle région, qui est un endroit très inspirant pour moi. Alors, très inspirant, pourquoi ? Par rapport à tes textes ? T'écris tout seul tes textes ? En tant que chanteur, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Tout à fait. Alors moi, je suis auteur, compositeur, interprète. La musique dans la vie, c'est mon métier. Je fais que ça. Et effectivement, la Côte d'Opale, c'est une région qui est très très inspirante pour moi parce que j'apprécie vraiment prendre un petit carnet, un stylo, aller sur les belles plages qu'on a par ici quand il fait beau, hein, bien sûr, et écrire un petit peu. J'ai la chance d'écrire vraiment tous mes textes, de composer toutes mes musiques, et c'est un réel plaisir pour moi de faire tout ça. Donc, auteur, compositeur, interprète, t'écris tous tes textes. Tu dis aujourd'hui, c'est ma passion, je fais que ça au quotidien. Et depuis quand t'as eu ce déclic, depuis quand t'as eu ce coup de cœur pour la musique ? Écoute, je fais de la musique depuis que je suis assez jeune, depuis que j'ai 12-13 ans. Et j'ai toujours voulu vivre de ma musique et faire de ma passion un métier. Mais j'ai fait pas mal d'études un petit peu avant. J'ai fait un master en management, j'ai travaillé un peu en agence de communication, et puis un jour j'ai décidé de tout plaquer pour faire de la musique parce que c'était plus forcément la vie qui me correspondait d'être salarié. J'ai décidé de prendre mon projet en main, et vu que je faisais énormément de concerts, j'ai pu très vite devenir intermittent du spectacle, et du coup j'ai eu la chance de pouvoir vivre de mon métier, ce qui est aujourd'hui une réelle opportunité et qui permet un épanouissement personnel vraiment incroyable aujourd'hui. Alors, Master Management, agence de communication, est-ce que ces études te servent quand même au quotidien en tant qu'artiste ? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, un artiste, c'est avant tout un entrepreneur. Aujourd'hui, moi, dans mon projet artistique, je vais m'occuper de la recherche de concerts, de la gestion de mes réseaux sociaux. Je vais m'occuper aussi de tout l'aspect un peu technique, ou de tout l'aspect un peu administratif, de la gestion de la paye des intermittents qui travaillent avec moi, vraiment toutes ces petites choses-là desquelles je m'occupe au quotidien. On peut dire que oui, effectivement, le fait d'avoir un peu d'expérience, d'avoir un peu travaillé avant et d'avoir fait des études, ça aide vraiment, surtout qu'en parallèle de mes études, j'ai eu la chance de faire beaucoup de concerts, de déjà sortir un premier EP, et c'était très enrichissant pour moi de pouvoir parler de ce projet un petit peu durant ma scolarité. Et puis c'est là où on sort beaucoup, on rencontre beaucoup de monde, et on peut en parler un peu autour de ça, donc c'est très bien. Et donc tu disais, j'ai sorti un premier EP. Est-ce que dans ton premier EP, tu es pop commercial, est-ce que tu as commencé comme ça, ou est-ce que tu as commencé dans un autre univers musical ? Écoute, pour te répondre, oui et non. J'ai envie de te dire, le premier EP de Maxime, c'est de la pop commerciale, qui est sorti en 2018 et qui s'appelle Brune. Mais avant ça, je faisais du métal. J'étais bassiste dans un groupe de métal, et j'ai voulu revenir à mes premiers amours qui m'ont été inculqués un peu par mes parents, Charles Aznavour, Jacques Brel, et donc à la chanson française, à la pop française, voilà. Donc chanson française, pop française, tu dis je suis bassiste, est-ce que tu fais d'autres instruments ? Est-ce que tu joues des instruments lorsque tu chantes ? Tout à fait. Aujourd'hui, sur scène, je vais gérer la MAO, donc la musique assistée par ordinateur avec des synthés, etc. Et je vais aussi jouer de la guitare et du ukulélé. Je joue plus du tout de
basse sur scène, et je suis accompagné d'un musicien qui s'appelle Régis Guillot, qui est percussionniste. Salut Régis. Alors Régis, il te suit dans l'aventure depuis combien de temps ? Oula, alors Régis, ça fait un petit moment qu'il est avec moi. C'est avant tout un très bon ami. Enfin, on se connaissait pas forcément avant de faire de la musique ensemble. On a appris à se découvrir, et puis aujourd'hui, on a fait plus de 150 concerts ensemble. Donc, je pense qu'on noue une vraie relation, surtout qu'on est amené à beaucoup se déplacer. Donc, souvent l'été, jouer dans les Deux-Sèvres, en Vendée, avec un petit van, on dort en tente. Enfin, c'est un peu ça la vie. La vie d'artiste. 150 concerts, c'est quand même énorme. Vous êtes rencontrés comment avec Régis ? C'est un appel d'offres d'emploi, ou c'est vraiment un hasard Eh ben écoute, c'est un petit peu le hasard. Lui, il était dans un autre groupe. On s'était déjà rencontrés sur scène. Et au tout début du projet, je travaillais avec un autre percussionniste qui a pas pu être présent pour une date. Et du coup, j'ai appelé Régis. Il était disponible, il est venu. Et depuis, vu qu'on est la Saint-Valentin, il est plus jamais reparti, il est resté à mes côtés. Il est love de Maxime. Alors on va écouter de suite le titre Son Armure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce titre-là ? Bien sûr, Son Armure, c'est un titre qui parle d'amour. C'est un titre qui est très important et très prenant pour moi, parce qu'il est vraiment autobiographique. Il parle d'une histoire que j'ai la chance de vivre en ce moment, et qui a commencé par des petits rendez-vous tard le soir, tard la nuit, dans une voiture, pour se cacher un petit peu. Et voilà, je raconte un peu plus en détail cette histoire. Alors, au final, ton vécu, tu le couches sur papier et tu nous le livres au travers de chansons, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, exactement. Parfait, on écoute de suite le titre Son Armure de Maxime Roux. Je l'ai serré si fort, sa main dans la voiture, qu'on était bien dehors, à nous deux le futur, à l'heure où le monde dort, un écrin de verdure, qu'il était beau son corps, qu'il est belle son armure, son armure, mais il fait si noir, de son parfum me bouscule, à l'heure des au revoir, doucement dans son regard, tu sais que tout bascule. Je m'en rappelle encore de l'odeur de son pull et ses quelques accords, photos sur pellicule. Quand je l'embrasse alors, la peau, les lèvres brûlent, collées jusqu'à l'aurore, qu'on était ridicule. Mais il fait si noir, et son parfum me bouscule, à l'heure des au revoir, doucement dans son regard, tu sais que tout bascule. Son parfum me bouscule, à l'heure des au revoir, doucement dans son regard, tu sais que tout bascule. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K.
RBM 99.6 FM, la radio du bassin minier, l'émission Nouveau Talent. Nous sommes toujours avec Maxime. Maxime, on vient d'écouter Son Armure. Tu nous as confié que tu étais auteur, compositeur, interprète, que tu as claqué en fait tout on va dire tes expériences professionnelles, les sociétés, ton agence de communication pour te lancer pleinement dans ton projet, dans ta passion. Tu nous expliquais que tu gères toi-même les réseaux sociaux, que tu fais de la MAO. Est-ce que tu peux donner quelques conseils aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas aux artistes de manière générale, qui se lancent dans le milieu musical pour la gestion des réseaux sociaux? Bien sûr, et écoute, plus généralement, c'est une très très bonne question parce que moi aujourd'hui, j'ai aussi monté un petit label qui s'appelle Émerger Musique où je fais énormément de conseils aux artistes. On tourne des clips pour des artistes, on enregistre des albums pour d'autres artistes aussi. Et du coup, c'est assez marrant parce que je repère énormément de jeunes qui ont un talent incroyable et qui font de la musique dans leur chambre. Et moi, j'essaie de les pousser au quotidien à aller faire du live, à enregistrer quelque chose. Et si je devais donner un petit conseil très général par rapport à ça, c'est les jeunes artistes, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à sortir un maximum de contenu, n'hésitez pas à être présent pour votre communauté et surtout faites-nous écouter votre musique parce que j'adore moi voir des Instagram d'artistes où on entend vraiment plein de musique et on se dit ouais ça chante bien, c'est canon et du coup c'est vraiment quelque chose de très important. Alors est-ce que tu peux donner le détail du label? Tu m'as dit Émerger, c'est ça, musique? Ça s'appelle Émerger Musique et aujourd'hui on fait du développement d'artistes, du clip, de l'aide à l'enregistrement parce qu'aujourd'hui il faut savoir que même pour mon projet artistique je réalise aussi mes clips tout seul. Enfin voilà, je fais vraiment tout de A à Z. Alors comment tu fais ça tout seul? C'est des moyens financiers que tu as mis de côté? Est-ce que c'est une équipe que tu as assez solide de par ton réseau? Comment ça s'est passé? Parce que je pense que les auditeurs, auditrices d'RBM, ils veulent savoir aussi un petit peu comment ça se passe. Tiens, quand on a un projet, qu'on claque tout comme ça au niveau professionnel, quel est en fait l'investissement, que ce soit humain, financier, professionnel, enfin tous ces points-là? Bien sûr, tout à fait. Eh écoute, au début de ce projet, quand j'ai quitté mon travail, j'ai fait beaucoup de concerts. Il m'a permis de générer un petit peu de trésorerie et d'investir dans ce qui était important pour moi. Donc je me suis acheté une bonne caméra, je me suis pris des logiciels de montage vidéo, j'ai essayé d'apprendre par moi-même. Quand on travaille plus, on a du temps au quotidien pour se former, pour apprendre plein de choses. Et du coup, j'ai vraiment décidé de gérer et de manager mon projet de A à Z. Donc oui, effectivement. Aujourd'hui, j'apprécie vraiment tourner mes clips moi-même, faire le montage moi-même, m'occuper de la gestion de mes réseaux sociaux, comme je te disais, des intermittents, de la recherche de concerts. On tourne énormément en live Mais tu fais tout finalement tout seul, c'est énorme de s'occuper de ses réseaux sociaux, de s'occuper de ses dates, de s'occuper de la composition aussi de ses titres. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, musicien, artiste, c'est un travail à temps plein. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une organisation où je me lève le matin à 8h, je bois mon petit café, à 9h, je me mets derrière mon bureau et je travaille. Alors, j'ai la chance de ne pas être tout seul parce que depuis 2 ans, on a pris quelqu'un en contrat d'apprentissage qui s'appelle Manon, qui travaille très très bien et qui est actuellement en vacances à Venise pour la Saint-Valentin. Salutations à Manon. Qu'elle revienne avec un cadeau de l'inspiration un petit peu en plus d'amour pour Maxime, parce que je pense que c'est un peu aussi tes sujets d'écriture, si je me trompe pas. Bien sûr, c'est vrai qu'au quotidien, quand on est adolescent et maintenant un jeune adulte, on vit énormément d'expériences. Donc je parle un petit peu de ma paternité, je parle un petit peu de mes relations familiales. Mais je veux aussi parler d'amour parce que je suis quelqu'un de très amoureux dans la vie et ça se ressent, je pense. Alors, on va écouter juste de suite le titre Silence. Est-ce que tu peux nous confier comment tu l'as écrit, ce que tu veux du coup nous donner comme message au travers de ce titre? Bien sûr, alors Silence, c'est l'extrait d'un EP que j'ai sorti qui s'appelle Nuit. Et j'ai appelé cet EP Nuit très simplement parce que j'avais composé toutes les chansons la nuit chez moi dans mon appartement et j'avais travaillé un petit peu les textes, exactement comme je te l'ai dit tout à l'heure sur la plage, c'était à Neuchâtel-Ardelot. Et sinon c'est un petit peu mélancolique et qui est à la fois très important pour moi parce que j'ai donné une grande importance au texte dans cette chanson et je vais te laisser le découvrir. On laisse donc découvrir les auditeurs auditrices d'RBM. C'est parti pour Silence.
la télé, au cinéma, dans les cafés, où tu étais, dans les hôtels, les canapés, sur les voitures, métro cité, à l'océan, je t'ai cherché, où tu étais, mais dans nos silences, j'aimerais. Et c'est cool de laisser tomber. J'ai les yeux rouges, tout défoncé. J'ai l'amertume, les poings liés, les cheveux longs, pas les idées. J'aime plus la nuit, plus la journée. J'aime plus la pluie, ni le succès. Les douches froides, la vérité, la cigarette. Mais dans nos silences, j'aimerais. Et c'est cool de laisser. Et c'est cool de laisser tomber. Mais dans nos silences, j'aimerais. Et c'est cool de laisser tomber. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM, la radio du bassin minier 99.6 FM, toujours avec Maxime Moreau. Avant de continuer l'interview, un petit clin d'œil concernant les événements des Hauts-de-France. On a le salon de la bière à Neux-les-Mines le 17 mars de 10h à 19h à la salle des fêtes. On a également Naturia, la comédie musicale et florale qui reprend avec des dates reportées à Metz, Marseille et puis bientôt à Lille. Bien sûr, on continue, on donne de la force dans les Hauts-de-France. Et un petit clin d'œil recrutement, le parc d'attractions Dennis Park qui recrute des agents d'accueil et des opérateurs d'attractions. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook pour plus de détails. RBM 99.6 FM, émission Nouveaux Talents. Maxime, ça va toujours ? Ça va toujours, très bien, et toi ? Ça va, merci. Alors on vient d'écouter Silence, tu nous confiais que tu faisais tout de A à Z, que c'était vraiment une passion. Mais surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu es entouré au quotidien. On a parlé de Régis, on a parlé de Manon, si je me trompe pas, qui est partie actuellement à Venise, qui va revenir encore plus amoureuse et avec plein d'amour et plein de conseils pour l'univers artistique. Toi, ton orientation, tu disais, je me confie sur mes expériences personnelles, mais avec qui tu collabores au quotidien pour les clips, pour tout ce que tu fais, parce que la qualité est là aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de suivi aussi sur le YouTube. On remarque quelques milliers de vues à chaque fois. Quelle est l'équipe avec laquelle tu travailles au quotidien ? Eh ben écoute, merci beaucoup déjà pour ce suivi. Et au quotidien, quand moi je vais composer un titre, je vais faire une petite maquette un petit peu dans ma chambre, et après il va partir entre les mains d'un arrangeur. Donc je travaille également avec deux arrangeurs. Je travaille avec Monsieur Soel qui est un arrangeur à Paris qui est vraiment top, qui a participé à Destination Eurovision avec son dernier projet. Et je travaille aussi avec Alban Lico en arrangement, qui a réalisé plusieurs titres pour Vita et Slimane et beaucoup de gros projets aussi. Et après cette étape, les titres, une fois qu'ils sont arrangés, il y a une dernière grosse étape qui est le mixage.
Pour le mixage, je travaille avec un très bon ami qui s'appelle Yann Ménine, qui mixe pour Louane, Amir, Maître Gims et toutes ces personnes-là. Et du coup, c'est un travail que je fournis personnellement seul de chez moi dans ma petite maison à étapes, mais qui est toujours retravaillé derrière par une équipe avec qui on a beaucoup de discussions, avec qui on essaye de sortir le meilleur de ces morceaux. Et je pense qu'avec toutes ces personnes-là, ce qu'on vit avant tout, c'est une grande aventure humaine, parce que quand on fait de la musique, je pense qu'on le fait aussi pour rencontrer des personnes, pour passer du temps tous ensemble, et c'est vraiment incroyable. Et quand les titres sont sortis, après, j'ai un éditeur qui essaye de défendre mes titres, et c'est Crystal Publishing à La Rochelle. Donc voilà, c'est vraiment une équipe un peu basée partout en France qui travaille autour de ce projet. Mais c'est génial, du coup, une aventure humaine, des complémentarités qui se font au niveau artistique. Comment ça s'est passé, toi, les rencontres avec Monsieur Soel, avec Alban, etc., avec Yann? C'est toi qui es allé vers eux, c'est eux qui sont venus vers toi, ou c'est le destin? Eh bien, écoute, ça commence toujours par un message Instagram, j'ai envie de te dire. Donc ça veut dire que tu travailles bien sur ta communication. Bravo. Ça commence toujours par un petit message Instagram que je reçois ou que moi j'envoie, et où je montre une vraie volonté de travailler avec ces personnes. Donc une volonté de travailler avec ces personnes parce que j'apprécie le son qui sort de leur studio, parce que j'apprécie, j'ai entendu parler d'eux, parce que je sais qu'humainement ça va peut-être coller. Puis après ce message Instagram, ce qui est important, on le disait, la relation humaine, donc une rencontre, le temps de parler un peu, de se découvrir, de se connaître un petit peu plus, et puis ensuite on lance une phase de travail où parfois je vais être présent, parfois je serai un peu moins présent, parfois ça sera à distance avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais on avance comme ça tous ensemble, et c'est vraiment bien, parce que tu sais, aujourd'hui faire de la musique seul dans son coin, c'est toujours amusant, mais pouvoir prendre des conseils, prendre de l'expérience, parce qu'on rencontre des gens qui sont aussi beaucoup plus expérimentés que nous au quotidien, c'est génial, et c'est aussi très formateur. Bien sûr. Alors c'est génial, c'est très formateur, et puis c'est aussi, je pense, de très bons conseils pour les artistes qui nous écoutent, parce que faut savoir aussi se remettre en question constamment, et pour évoluer et pour donner le meilleur de soi-même et le meilleur aux autres. En tout cas, aujourd'hui, tu le fais très bien au travers de tes titres. Pour rentrer un peu plus dans le détail, peut-être technique, par exemple, prenons un clip. Donc, tu disais, tu travailles donc avec une équipe pour un clip de A à Z, avec le tournage, le montage, etc. Pour nos chers auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu mieux ce milieu artistique. Combien de temps ça te met à peu près, et est-ce qu'on pourrait éventuellement, si bien sûr ça ne te dérange pas, parler aussi de budget pour qu'on puisse se rendre compte de l'investissement? Eh ben écoute, aujourd'hui, si on prend le clip de mon dernier single, Son Armure, on a commencé un petit peu 2 mois avant le tournage à préparer un petit peu les choses. Donc on avait loué une salle que je trouvais super belle, que je trouvais magnifique et emblématique, à la Chartreuse de Neuville, qui est un bâtiment tout simplement incroyable. Et pour ce clip, je voulais vraiment donner un effet live, et on entend beaucoup de violons, de cordes dans ce titre. Donc j'ai été chercher aussi un orchestre qui a pu m'accompagner sur ce titre. Et puis ensuite, en amont du tournage, on essaye de prévoir un petit peu tout ce qu'on a besoin. Donc là, en l'occurrence, on avait besoin de déplacer un piano droit, on avait besoin de pas mal de choses. Donc on a loué des véhicules, on a loué des camions, on a créé un petit peu toute la logistique. Surtout pour déplacer un piano droit, bonjour. Ils ont même fait une émission dernièrement sur ça. Écoute, on l'a demandé à une amie à moi qui est favorable de nous l'avoir prêté. Et pendant le transport, il est tombé, mais écoute, il dit bien, c'est super, on l'a rendu en bon état, donc c'est vraiment... Les anecdotes de tournage. Alors du coup, elle n'est pas au courant, donc je sais. Oh mince, bon, j'espère qu'elle n'écoutera pas cette émission ou ce podcast. Mais merci pour le prêt, s'il y a une touche qui ne fonctionne pas, ce n'est pas moi. Donc tu disais donc à peu près combien de temps du coup, alors de l'idée du clip jusqu'à la réalisation? C'est à peu près 2 mois de préparation avec moi et Manon, un petit peu au bureau, le temps de tout préparer, de faire aussi tout l'aspect administratif qui est important, de trouver la salle, de louer la salle, d'aller chercher les ressources humaines dont on a besoin, les ressources matérielles dont on a besoin, d'écrire le scénario, d'écrire le storyboard, de voir quelle identité visuelle on veut donner au projet. Puis ensuite, il y a le tournage où on se retrouve tous une journée très très tôt à 6 ou 7 heures du matin avec les petits pains au chocolat et le café pour tourner ce clip. Et puis les journées de tournage, c'est toujours très sympa. C'est moi qui vais tourner la plupart des plans où on ne voit pas. Oui. Et ensuite, je
tourner la caméra à Manon. Ah oui, donc t'es des deux côtés en fait. T'es derrière la caméra et devant la caméra. Waouh. Tout à fait, vraiment à la réalisation. Et quand c'est des plans où moi, je vais laisser la caméra à Manon avec mes intentions. Et puis derrière, quand on a fini cette journée de tournage, je pense qu'on a tous passé une journée à la fois éprouvante et à la fois tellement enrichissante. C'est vraiment génial. Et j'attaque le montage dans la foulée. Il me faut une dizaine de jours. Je l'envoie un petit peu à tout le monde. On en discute, on propose des améliorations. Et ensuite le titre est prêt, le clip est prêt. Et voilà, pour te parler un petit peu budget sur ce type de tournage, on est sur un budget un peu en dessous de 2 000 €. Donc c'est pas un budget énorme, mais il existe aussi des aides. Pour ça, je le dis aux jeunes artistes, comme par exemple... Des crowdfunding aussi, qui peuvent lancer. C'est ça. Nous, on fait aussi du crowdfunding. On a fait plusieurs campagnes KissKissBankBank. Il y a des aides qui existent à la SACEM, à la Spedidam, chez les communes, à la région, au département, un petit peu partout. Et du coup, une fois qu'on a terminé le montage de ce clip, on attaque une grande période de promo d'environ 2 à 3 mois avant la sortie du titre. Super. Alors en tout cas, plein d'amour de la réalisation, en tout cas de la création jusqu'à la réalisation. Je pense que c'est aussi le mot que tu portes et le message que tu portes au travers de tes chansons. On va écouter d'autres mots. Est-ce que tu peux nous confier cette réalisation de titre ? Écoute, on parlait tout à l'heure de Kevin Soel. C'est Kevin Soel qui a arrangé cette chanson qui s'appelle D'autres mots, que j'ai composée en 2018, qui fait partie de mon EP Brune. Et encore une fois, tu as tout à fait raison là-dessus. C'est une très jolie chanson d'amour qui dit que dans la vie, on peut guérir tous les mots M-A-U-X par d'autres mots M-O-T-S, dans le sens où avec de la discussion, avec de la confiance, on peut vraiment tout régler dans la vie. Et je te laisse et je vous laisse les auditeurs découvrir ce titre. On ne dit rien de plus, découvrez D'autres mots. J'aurais hurlé au désespoir, effacé mes rêves de gloire, t'aimer à n'en plus pouvoir. Pour ton empire, j'aurais jeté mes idées noires, endormi sur les trottoirs, t'aimer des matins au soir, sans m'assombrir. Faudrait de l'être avant de l'avoir, faudrait que plus ne vienne à l'espoir, s'il n'est capable de guérir de mal en pire. Soigner les mots par d'autres mots pour reconstruire, emprisonner nos deux égaux sans plus haïr, et tout oublier dans nos soupirs, et tout se dire pour moi s'enfuir. J'aurais pardonné au diable, renoncé à tous les trônes, réécrit des millions de fables pour mieux incendier Babylone, essouffler toutes les flammes telles qu'elles s'éteignent dans les cyclones, dans les chimères ou les dédales, porter le monde sur mes épaules. Faudrait de l'être avant de l'avoir, faudrait que plus ne vienne à l'espoir, s'il n'est capable de guérir de mal en pire. Soigner les mots par d'autres mots pour reconstruire, emprisonner nos deux égaux sans plus haïr, et tout oublier dans nos soupirs, et tout se dire pour moi s'enfuir. Faudrait éviter ton regard, faudrait gommer notre histoire, faudrait peut-être partir un soir, ne plus qu'en rire. Faudrait de l'être avant de l'avoir, faudrait que plus ne vienne l'espoir, s'il n'est capable de guérir de mal en pire. Soigner les mots par d'autres mots pour reconstruire, emprisonner nos deux égaux sans plus haïr, et tout oublier dans nos soupirs, et tout se dire pour moi s'enfuir. Soigner les mots par d'autres mots pour reconstruire, emprisonner nos deux égaux sans plus haïr, et tout oublier dans nos
Nouveaux talents, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM, Christelle K avec Maxime Rowe nous parle d'amour. On a écouté Son armure, Silence, d'autres mots et encore 2 autres titres qu'on a hâte de découvrir. Maxime donc nous a livré son mode de fonctionnement en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Maxime, est-ce que toi tu as des sources d'inspiration au quotidien des artistes, outre le fait, parce que tu disais auteur, compositeur, interprète, j'écris moi-même mes textes, donc de par ton vécu, mais est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent au quotidien ? Bien sûr, écoute, je pense que comme tout artiste, on est aussi inspiré par d'autres artistes, et quand on fait de la musique, avant tout, on écoute beaucoup de musique. Et en France, je vais être inspiré par des artistes comme Eugénie ou Nicolas Foé, et plus généralement par des projets assez grand public comme Julien Doré ou Vianney. À l'international, je vais écouter beaucoup de Panic! At the Disco, mais aussi des artistes comme Taylor Swift, où j'aime vraiment la qualité de la composition et leur façon d'écrire. Et dans mon quotidien, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. On parlait tout à l'heure de la Côte d'Opale, de l'amour, mais ça va être aussi forcément le fait de voir ma petite fille grandir et ma famille s'épanouir. C'est quelque chose de tellement important que ça m'inspire beaucoup. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré tes artistes préférés? Est-ce que tu as déjà fait des collaborations peut-être, ou peut-être des collaborations qui arrivent prochainement? Écoute, j'ai des collaborations qui arrivent prochainement, une tournée avec Monsieur Soel en février, mais sinon j'ai eu la chance de faire pas mal de premières parties d'artistes qui étaient tous très sympas. Donc j'ai fait Richard Gottener, Michael Jones, Kinvey, j'ai fait vraiment pas mal de premières parties et d'autres aussi qui étaient très sympas. J'en oublie beaucoup, mais c'est comme je te disais tout à l'heure, vu que la musique c'est vraiment un métier de partage, le fait de pouvoir faire des premières parties très humblement, j'apprécie discuter un petit peu avec les gens qui ont vécu une vraie carrière, qui sont là depuis 30 ans, et c'est tellement important d'avoir le droit à ce petit moment et se sentir un peu privilégié. C'est vraiment top et incroyable. Et sur ces petits moments où tu te sens privilégié, c'est quoi les meilleurs conseils que tu as pu retenir et que tu peux donner aux artistes? Le meilleur conseil que je peux donner aux artistes, c'est de rester humble et de rester très personnel dans sa musique. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, pour apprécier un projet artistique, ils ont envie d'apprécier les musiques, mais ils ont aussi envie d'apprécier l'homme ou la femme qui est derrière. Et je pense qu'en restant toujours très personnel et en essayant toujours de distribuer du bonheur autour de soi et de faire les choses bien, on y arrive toujours. Et c'est pour moi quelque chose, un peu un fil conducteur au quotidien. Donc un fil conducteur pour l'écriture, pour les tournages, pour la réalisation de tes clips, et certainement aussi pour les personnes avec lesquelles tu collabores au quotidien. C'est ça, tout à fait. Alors, ta première scène, toi Maxime, c'était où et à quel âge? Alors, ma première scène, écoute, c'était quand je faisais du métal. J'avais 13 ans. Et c'était un tremplin pour un festival qui s'appelle Rock en Stock, du côté de chez moi. Alors, du côté de chez toi, c'était où? En Moselle, non? Rock en Stock? Alors non. C'était dans le Pas-de-Calais. C'était à Berck-sur-Mer, le tremplin. Oui. Et du coup, c'était une très très belle expérience parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle. C'est un événement qui marche beaucoup. Il y avait peut-être environ 500 personnes et ça s'est très bien passé. Et c'est assez marrant parce que je vois encore des photos de l'époque et on se dit waouh, j'ai pris un coup de vieux. Alors, on a toujours du mal à s'écouter parfois et à se voir, mais non, ne te diminue pas, ton image de véhiculer est très belle. Alors, première scène, très jeune, beaucoup de personnes, des centaines de personnes. C'était quoi ton ressenti, tes émotions par rapport à ça? T'étais dépassé, ou est-ce que tu as géré ton stress, ou tu n'avais pas du tout de stress? Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la première scène, franchement, on a les dents qui claquent, on est frigorifié, on tourne en rond, on sait pas si on doit aller sur scène ou partir, on est tous stressés. C'est vraiment une sensation qui est impressionnante. Et au fur et à mesure des concerts, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'en avoir fait énormément. On n'a plus du tout de stress, on a vraiment de l'adrénaline et on sait qu'on va passer un bon moment, on sait que ça va être quelque chose d'intense, parce qu'il y a des concerts qui durent longtemps, où il y a du public, où il y a beaucoup de mouvements, où c'est aussi un vrai effort physique, et on donne tellement de sa personne sur scène que
aujourd'hui, il y a plus ce stress, il y a vraiment une adrénaline et une envie de partager. De partager, voilà. Alors, tu nous as parlé de ta première scène donc, qui s'est passée donc, à Rock en Stock dans le Pas-de-Calais à Berck-sur-Mer. C'était en quelle année à peu près ? Oh, alors là, c'était... Dans les grandes lignes. Hein. 2011 à peu près. Ok. Et ensuite, tu es passé à la pop commerciale. C'était quand ta première scène de pop commerciale ? Parce que tu parles de métal, mais ensuite... Eh ben, écoute, ma première scène avec le projet Maxime Rowe, c'était au Casino Partouche de Berck-sur-Mer. Donc c'était un petit concert un samedi soir qui était très sympa, où là il y avait environ une 50aine de personnes et où les gens ont pu découvrir pour la première fois mes compositions sur scène. Et c'est toujours un moment important pour un artiste d'interpréter ses compositions parce que le public ne les connaît pas forcément et il faut réussir en quelques notes dès le début du morceau, en quelques paroles à faire passer le message et à les attraper avec toi et à les emmener pour qu'ils restent attentifs et qu'ils soient peut-être émus, touchés, voire engagés sur ta chanson. Donc voilà, c'est toujours une expérience qui est géniale. Après, sur cette première scène, je suis arrivé quand même avec un petit peu d'expérience et du coup, c'est ce qui permet que... C'était beaucoup plus plaisant. Il y avait peut-être un peu plus de lead aussi et d'interaction avec le public quand on a de l'expérience. C'est ça, tout à fait. On devient à l'aise et puis tu sais, on fait une blague à un concert qui fonctionne, alors on la note, on la ressort au concert d'après. C'est bon, je peux rajouter cette touche-là. Écriture. Ok, on va écouter de suite le titre Immobile. Dis-nous-en un peu plus concernant ce titre, cette création, Confidence Immobile. Bien sûr, écoute, Immobile, un extrait de mon deuxième EP qui s'appelle Nini, qui est sorti en 2020. Un titre un peu plus estival, un peu plus solaire, avec un refrain assez entraînant qui parle de pas mal de soirées que j'ai pu vivre en étant plus jeune. Et voilà. C'est parti, on écoute de suite Immobile. J'ai passé du temps à chercher à lui plaire. J'ai pris les devants, dans ma tête un dessert. Pour la connaître, l'espace d'un instant, j'écris une lettre posée sur le divan. Et quand elle me sourit, c'est comme un jeu où j'ai déjà perdu. Mais faut peut-être mieux, car tout est possible, tout contre toi. Et je reste immobile une dernière fois. J'y crois encore, j'y crois encore, j'y crois encore, j'y crois encore. J'ai appris ces mots pour mieux la comprendre, et tous ses défauts pour mieux la défendre. J'ai appris à vivre en dehors des chemins. Elle est si libre, on verra demain. Et quand elle me sourit, c'est comme un jeu où j'ai déjà perdu. Mais faut peut-être mieux, car tout est possible, tout contre toi. Et je reste immobile une dernière fois. J'y crois encore, j'y crois encore, j'y crois encore, j'y crois encore. C'est comme un jeu où j'ai déjà perdu. Mais faut peut-être mieux, car tout est possible, tout contre toi. Et je reste immobile une dernière fois.
Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM 99.6 FM, la radio du Bas-Saint-Minier, toujours avec Maxime Rowe. Maxime Rowe, il paraît que tu as quelques concerts à venir, quelques dates. Oui, eh bien écoute, j'ai pas mal de dates de prévues. J'en ai eu le 19 février à la Corderie à Étaples-sur-Mer. Le 21, je serai à la Chartreuse où j'ai eu la chance de tourner le clip de Son Armure, la Chartreuse de Neuville. Le 22 février, je serai à la Chapelle de l'Ulco à Boulogne-sur-Mer. Le 24 en live at home, un petit live intimiste chez moi. Le 25 au Chaudron-Licois et j'ai encore énormément d'autres dates, plus d'une trentaine qui sont déjà disponibles avant cet été sur mon site web www.maxime-ro.com. Plein de communication pour Maxime. Maxime, les réseaux sociaux, ça te parle? Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre également? Eh bien écoute, aujourd'hui on peut me suivre sur mon site web que je viens de donner juste avant, mais aussi sur Facebook, Instagram et sur ma chaîne YouTube en tapant tout simplement Maxime Rowe. Super. Est-ce que tu as une chaîne Twitch ou pas encore, ou c'est à venir? Eh bien écoute, pas du tout pour le moment. Peut-être en création alors finalement. Bon, ça fait beaucoup de travail quand même au quotidien, hein, l'animation et la gestion de ces réseaux sociaux. En plus, tu le fais seul, même si tu as une équipe pour le reste. Mais tu passes combien de temps à peu près par jour sur ton projet musical? Écoute, c'est une très très bonne question. Et bah, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, je me mets à mon bureau à 9h et je vais travailler environ de 9h à midi et de 14h à 16h30 sur mon projet musical, et à ça s'ajoutent forcément les lives, les journées de tournage de clips, etc. Mais voilà, je veux vraiment essayer de fournir un travail quotidien. Je pense que faire un travail qui est régulier et qui est toujours d'annoncer des nouvelles choses, toujours d'aller chercher des nouvelles dates, toujours de sortir du nouveau contenu, c'est ce qui permet aujourd'hui de développer une communauté, de la fidéliser, de les emmener, je l'espère, le plus loin possible avec moi sur mon projet artistique. Et des sources d'inspiration par rapport à ces contenus? Donc on parlait tout à l'heure d'amour, mais c'est de l'amour au travers de quoi? Des rencontres, ta famille? Oui, au travers des rencontres, de la famille. Je pense que dans ce que je peux poster sur Facebook, Instagram, c'est avant tout de la musique, mais aussi des beaux moments de vie que j'ai la chance de vivre au quotidien et que j'aime partager avec ma communauté. J'aime qu'ils se sentent aussi proches de moi, et du coup j'essaie de leur montrer ce qu'est ma vie au quotidien et comment je fonctionne. Et il y a pas mal de personnes qui suivent un petit peu ces petites stories, et c'est très intéressant. Maxime, est-ce que toi tu as fait une école de musique? Comme tu fais plein de choses, t'écris, tu composes, tu réalises, tu joues également? Ben écoute, moi j'ai pas fait d'école de musique au départ, je suis vraiment autodidacte sur la musique, mais aujourd'hui j'ai ressenti le besoin depuis quelques mois de prendre des cours de chant. Alors ça a été très important pour moi, ça a été une vraie remise en question, et je pense qu'aujourd'hui, si on veut continuer à s'améliorer, continuer à progresser, il faut savoir aussi se dire, il faudrait peut-être que je continue de me former, que je continue de m'améliorer au quotidien. Et du coup, j'ai commencé ces cours de chant et c'est très enrichissant pour moi, et je conseille aussi à tous les artistes de continuer à se former tout le temps au quotidien. C'est très important et c'est toujours des beaux moments. Alors, amélioration, remise en question, partage d'expérience, un bel exemple. Merci beaucoup Maxime Rowe. Je te laisse le mot de la fin pour nos chers auditeurs et auditrices de RBM, la radio du Bas-Saint-Minier. Merci du coup à toi de toutes ces confidences aussi. Je te laisse t'exprimer. Eh bien, écoute, déjà un grand merci à toi pour ton accueil aujourd'hui. J'ai passé un moment qui était vraiment super, et c'est toujours important pour moi de pouvoir me confier un petit peu et d'être très naturel avec toi. Et si je devais dire un dernier mot aux auditeurs, c'est de ne pas hésiter à aller écouter ma musique, et surtout à me faire des retours, que vous aimez, que vous aimez pas, que ça vous plaît, si ça vous a touché. J'apprécie vraiment voir vos petits commentaires, recevoir des messages. Je prends toujours le temps de répondre à 100% de ce qu'on m'envoie. Je réponds moi-même à ces petits messages directement, et c'est toujours un plaisir d'entendre vos remarques sur ma musique et de savoir que parfois ça vous a touché, parfois ça vous a ému. C'est toujours incroyable. Alors, un immense merci pour tout ça. Partage et richesse d'expérience. Avant d'écouter le titre Les Hommes, je voulais savoir, toi demain, si tu fais une tête d'affiche, avec qui tu voudrais la faire? Écoute, j'adorerais faire une tête d'affiche avec Vianney, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit être humainement très enrichissant, et j'aimerais beaucoup prendre le temps de dialoguer un peu avec lui et de voir comment lui compose, comment lui écrit. C'est quelque chose qui me plairait énormément.
Eh bien, merci beaucoup Maxime pour cette interview, merci pour ce temps, bravo pour ton parcours, bravo pour cet amour véhiculé au travers de ton art, merci pour ces confidences, pour cette heure très agréable qu'on retrouvera bien sûr aussi sur le podcast de la radio, donc RBM 99.6 FM. On écoute de suite donc le titre Les Hommes et quant à nous les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure dès 18h pour l'émission Nouveaux Talents et encore plein d'artistes à découvrir. Prenez soin de vous d'ici là, bye bye. L'Italie s'invite dans votre assiette avec les piadines de Faustine. La piadine est une galette de farine avec ou sans saindoux, cuite sur une plaque et garnie de charcuterie, légumes ou fromage. C'est selon vos envies. Passez commande sur Facebook ou directement chez Faustine. Les piadines de Faustine, 38 rue Casimir-Beugnier à Lens. Pour votre santé, bougez plus. Le cirque Achille Zavata présente son nouveau spectacle sur le parking Carrefour de Liévin. Du samedi 5 au dimanche 20 février, en exclusivité cette année, le Laserman Show, la féerie aérienne, les trapézistes, mais également la cavalerie, les jongleurs, les acrobates, la caravane d'animaux exotiques et bien d'autres surprises vous attendent pour 2 heures de spectacle féerique. Ne manquez pas ce merveilleux spectacle à vivre en famille. Le cirque Achille Zavata au Carrefour de Liévin, c'est du 5 au 20 février. Info sur la page Facebook Cirque Achille Zavata Dubois, un événement RBM. Et avec ce partenaire, gagnez des cadeaux sur la page Facebook de RBM. Rejoins la communauté RBM sur Facebook. Tape RBM 99.6 FM. Et suis les dernières infos des émissions en direct. Tellement déjà, comme ton sourire des premières fois, on s'en rappellera. Tu seras forte, délicate, tu verras. Tu seras belle, tu rêveras. Tu sauras me rappeler que tout va, que tu seras là. Tu sais, les hommes ça pleure en silence, ça se cache. Mais toi t'es forte comme une fleur, comme une rose, les pétales. Tu sais, les hommes ça pleure. Mais toi t'es forte comme une fleur. Je t'emmènerai voir les fontaines, l'eau qui coule sous les ponts. On rigolera de Rome à Athènes à l'unisson. On s'en ira autour du monde, découvrir les racines. Je te soutiendrai à chaque seconde, toi ma fille, mon héroïne. Tu sais, les hommes ça pleure en silence, ça se cache. Mais toi t'es forte comme une fleur, comme une rose, les pétales. Tu sais, les hommes ça pleure. Mais toi t'es forte comme une fleur. Nouveaux Talents, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K.
So many haters talking about fake shit. Tous les jours je charbonne, je veux les 7 chiffres. They talk behind my back, I'll be the same bitch. Je veux donc je l'aurai, je te prédis l'avenir. Je veux donc je l'aurai, je te prédis l'avenir. Mon destin est tracé, je vois mon futur dans mes souvenirs. Je veux donc je l'aurai, je te prédis l'avenir. Mon destin est tracé même dans tes souvenirs. J'ai vu dans leur regard ce que je vais devenir. Ils parlaient tous de nous, maintenant ils parlaient, ils nous admirent. J'ai dû taffer pour me payer ça. Jamais assez sûr de ça. Taffer pour me payer ça. J'ai dû taffer pour me payer ça. Jamais assez sûr de ça. Taffer pour me payer ça. J'ai prié, j'ai compris, j'ai pleuré, j'ai repris, j'ai gagné le prix pour me payer ça. J'parle même plus du passé, repassé, dépassé, de bas, je suis juste passé pour payer ça. J'ai parlé, pas pensé, parlé du passé, pas faire dépasser. En vrai je m'en fous, je sais que je vais gagner, Bonnie va percer, en vrai je m'en fous. J'ai taffé, retafé, Je veux donc je l'aurai, je te prédis l'avenir. Mon destin est tracé même dans tes souvenirs. J'ai vu dans leur regard ce que je vais devenir. Ils parlaient tous de nous, maintenant ils parlent, ils nous admirent. J'ai dû taffer pour me payer ça. Jamais assez sûr de ça. Taffer pour me payer ça. J'ai dû taffer pour me payer ça. Jamais assez sûr de ça. Taffer pour me payer ça. Taffer. So many haters talking about fake shit. Tous les jours je charbonne, je veux les 7 chiffres. They talk behind my back, I'll be the same bitch. Je veux donc je l'aurai, je te prédis l'avenir. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller si vite? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. On lui demande d'être entière, on lui donne bien moins de la moitié. Inégal et le salaire, ça n'a pas changé depuis des années. On ne cesse de tenir les mêmes combats que dans le passé. Quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on verra le vent tourner? Tellement de challenges, tellement de barrières, tellement de sœurs appellent à l'aide. Tellement de combats, tellement d'horreurs, on est lâchés dans l'arène. Tellement de larmes, tellement de non-dits, tellement de femmes jamais guéries. Tellement de drames, tellement de stories, tellement. Elle se demande qui elle est, dans quoi l'a-t-on catalogué? Une mère, une fille facile ou trop fragile, une femme mariée. Toutes ces cases pour l'enfermer, elle voudrait juste la liberté. Et puis danser, encore danser, sans s'inquiéter de leurs pensées. Jolie femme noire, classe moyenne, fabuleux capital. Avec toutes ces richesses, y'a de quoi raconter des histoires. Chanter ses aventures sur quelques notes de guitare. Elle garde l'espoir, gardons espoir. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller si vite? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. Elle veut sortir du silence, apporter la puissance, arrêter la violence, des porcs que l'on balance. Fini plus de patience, elle veut juste du mélange, non pas être choquant, mais juste une battante.
Elle veut vivre sa vie sans être forcément charmante. On a vu des sœurs cacher profondément des choses impensables. On a vu des sœurs couler lentement sans que personne ne sache. Ne laissons personne nous définir. Laissons là les choses qui nous irritent. Seul à savoir où va notre avenir. Ça dérange quand on dit qu'on dirige. Ça tourne dans sa tête, les blessures qu'on lui a faites. Elle ne regarde plus en arrière, lassée de compter les pertes. Ça tourne dans sa tête comme elle tourne sur la piste. Comme ces peines qui viennent sans cesse rayer le disque. Sans cesse rayer le disque. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. Ça va. Ça je vois pas. Ok, c'est bon. C'est parti. Yeah. Caméra 1, allez hop. 2, et... Attends. Action. Story of my tribe, grandma keeps speaking Chiluba. It makes my mind and body full of pride. I'm dancing and she says, Ayoa, Ayoa, Ayoa. This means yes, Ayoa, Ayoa. When it's time to celebrate, the DJ's playing Chalamwana. My people start to make a circle. Mutwashi in the middle. Mutwashi, 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 Mutwashi. I was born and raised in France, but I just can't forget my roots. I do know who I really am. Chiyoyo, that's my name.